Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour devenir un vampire dans les Sims de Double Deluxe. Donc je possède actuellement 5 vampires, dont un fraîchement transformé, donc je vais vous montrer la transforme. Mais ils dorment actuellement puisque c'est de nuit. Donc on a déjà ce Sims là, qui est le premier Sims que j'ai eu. Ce Sims là qui était le deuxième. Ce Sims là qui est le quatrième, mais vous allez comprendre pourquoi le quatrième. Donc ce Sims ici présent est Comtesse Sebi. C'est un des grands vampires, donc c'est Comtesse Sebi voisin, donc c'est un des grands vampires donc, qui rôde dans les villes dans cette ville. Et je l'ai fait, vous allez comprendre, tomber amoureuse. J'ai fait un rencard avec l'entremetteuse, mais c'est très long à attendre et je vais vous expliquer comment j'ai fait et la transformation d'un vampire. Donc le dernier Sims que j'ai fait est celle-là. Actuellement j'ai un enfant, donc normal, mais je vais vous expliquer comment j'ai eu cet enfant et qu'il est impossible de faire un enfant né vampire. Donc ce Sims ici présent est la grande blonde que vous avez vue tout à l'heure, donc qui est Lucie Voisin, qui était Lucie, voilà, qui est le premier Sims que j'ai eu et qui a littéralement, si je peux dire, fait toutes les boîtes de nuit et tous les trucs. J'ai passé beaucoup de temps jusqu'à trouver. Elle s'ennuyait tellement que je lui ai créé un voisin qui est le garçon que vous avez vu. Et du coup, voilà, et j'avais que ce Sims là quand j'ai vu le vampire et j'étais tellement pressée que je les ai fait tomber amoureuses sans le faire vraiment exprès, mais au moins maintenant j'ai des vampires. Donc comme on le voit sur ces images, elles se ressemblent énormément, donc elles ont la même tenue, c'est pas mal. Donc les caractéristiques d'un vampire sont simples, la peau grise, les dents longues et les yeux rouges. Ils ont souvent des postures comme celle-ci, donc cachent leurs dents et font les yeux bizarres. Donc pas la peine d'essayer de mettre à votre Sims du maquillage sur les lèvres, comme vous le voyez ici, elle a des rouges à lèvres, mais à cause de la transformation, ses lèvres sont restées grises et on voit très bien ses yeux rouges. Donc chez certains Sims, surtout chez les grands vampires, ils marchent tout le temps une main devant les dents. Donc chez mes autres Sims ça le fait pas, mais sur la comtesse ça le fait. Des fois ils ont des petits moments de folie à moitié et ils font des espèces de pauses comme ça. On voit leurs dents, on voit très bien leurs dents, on voit leurs yeux, on voit bien leur posture. Donc pour vous raconter un peu leur histoire, donc cette Sim 7, donc c'est la dernière que je vous ai montrée, se mariée avec le colocataire. Comme on le voit sur cette image, elle a eu un enfant. Donc l'enfant, moi je me disais peut-être qu'il va avoir la peau grise, peut-être qu'il va être comme les parents. Eh bien pas du tout. Donc j'ai engagé la vieille, on va dire, pour s'occuper du bébé puisque ils travaillent. Ils sont jamais là la journée et du coup je voulais que quelqu'un soit là pour s'en occuper. Donc le voilà bambin et le voilà bébé. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est comment devenir un vampire. Donc c'est très simple, il faut trouver des grands vampires. Donc comme la comtesse Sebi, donc on les trouve souvent donc si vous êtes dans le centre-ville, dans la boîte de nuit pure ou Crypto. Toutes les boîtes de nuit, c'est là le plus souvent qu'ils sont. Moi, je l'ai trouvé dans la boîte de nuit Crypto. Donc, non, Crypto, non, Pure, pardon. Donc, je vous conseille d'aller dans la Pure et d'y passer beaucoup de nuits. C'est le plus simple. Et je vais vous montrer la transformation de ce Sims. Donc, voilà. On les voit. Il venait juste de se réveiller, donc il était en sous-vêtements. On va voir la transformation. Je suis désolée de la qualité, mais j'ai filmé et ça n'a pas rendu ce que je voulais. On la voit arriver ici. Donc voilà. Donc vous avez vu la transformation de ce Sims. Et je vais vous expliquer comment vient un Sims vampire et quels sont son mode de vie.
Donc de jour, il dort dans un cercueil, donc surtout de 7h à 19h, il est dans son cercueil, donc il ne faut pas le déranger, il ne faut surtout pas le laisser sortir, sinon ses capacités vitales vont baisser grandement. Donc on voit ici que tout est vert et rien ne change la nuit, donc ça veut dire que vous pouvez faire ne pas du tout dormir ni quoi que ce soit, rien ne va changer à part hygiène et confort des fois. Donc ici on a la chambre entre guillemets de mes vampires. De ce fait, être un vampire n'est pas forcément quelque chose de positif parce que vous n'avez pas de chance d'avoir un travail ni quoi que ce soit, ce sera vraiment la vie de nuit. Et du coup vous ne pouvez pas transformer d'autres vampires à moins que vous soyez à 50% d'amitié avec les personnes. Sinon vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas, vous serez rejeté. Donc je ferai... Après, si vous voulez franchement que ça se marche, il faut vraiment faire un seul sim sans travail ni rien. Parce qu'il faut y passer des nuits entières à attendre. Vous allez sûrement croiser Mademoiselle la dentelle. Et voilà. Donc j'ai avancé le temps pour vous montrer. Donc l'œil d'un vampire. Voilà. Donc je vais vous montrer les capacités d'un vampire. Donc maintenant je vais vous montrer les capacités d'un vampire. Donc déjà il peut voler. Donc se transformer en chauve-souris. Il peut traquer. Donc c'est bizarre. Il se met en gros sur la pointe des pieds. Et il fait une tête bizarre. Voilà, donc il peut mordre ses victimes humaines. Mais plus souvent, soit ça marche, soit ça marche pas. Voilà. Donc le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Bien sûr, il n'existe pas que Comtesse Siby, il y a un compte, je crois, que moi je n'ai pas trouvé, que vous avez forcément trouvé aux mêmes endroits. Il y a plusieurs Sims, il suffit juste de chercher. Après, vous faites lien d'amitié avec votre Sims, si vous êtes intéressé pour qu'ils soient ensemble. Ce que je conseille qu'ils soient beaucoup plus simple, c'est... Alors du coup, vous pouvez les faire avoir un rendez-vous tous les soirs et ça marche. Voilà. Avec ce merveilleux solo de Véronica, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. À la prochaine. Si vous voulez que je continue mes vidéos, laissez un commentaire et si vous voulez me laisser un petit j'aime, ce sera sympa aussi. J'espère que ça vous a redit. Au revoir.